Au fil des années, le monde du hip-hop a connu bien des querelles et des conflits, mais peu rivalisent avec la tension de longue date entre Maze et Diddy. Depuis les premiers jours de leur collaboration jusqu'aux allégations et échanges récents, le fossé entre ces deux figures emblématiques de l'industrie a attiré l'attention des fans et des critiques. Cette vidéo plonge profondément dans la chronologie de leur querelle, mettant ainsi en lumière ses origines, les accusations de mauvais traitement et d'exploitation, et les rebondissements intrigants qui se sont déroulés. Tandis que l'affrontement entre Maze et Diddy continue de se dérouler, il soulève des questions plus larges sur l'équité et la transparence au sein de l'industrie musicale. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Maze et Diddy. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après sa retraite de l'industrie musicale en 1999 pour poursuivre une voie religieuse, Maze a fait deux retours. Le premier était en 2004 avec l'album Welcome Back qui n'a pas été à la hauteur du succès de son premier album bien aimé Harlem World et de Double Up qui a suivi. En 2009, lors d'une interview radio en direct, Maze surprend Diddy en lui présentant des documents demandant à être libéré de son contrat avec Bad Boy Records. Bien que Diddy ait signé les documents, il a été révélé plus tard que cela autorisait uniquement Maze à collaborer avec d'autres artistes, tandis qu'il restait lié par contrat à Bad Boy Records. En 2012, Maze a informé ses fans qu'il n'était plus signé chez Bad Boy Records, mais depuis, il a ouvertement exprimé ses problèmes avec Puff. Avant les Grammys de 2020, Diddy a prononcé un discours puissant lors du gala pré-Grammy, tout en acceptant le prix du mérite du président, critiquant au passage le manque de respect pour la musique et les artistes noirs au sein de l'industrie. Cela a trouvé un écho chez beaucoup, à l'exception d'un artiste mentionné dans le discours de Diddy. Fait intéressant, c'est Maze qui a répondu. Dans une publication Instagram, maintenant supprimée, l'ancien rappeur a affirmé que Puff avait refusé de lui vendre les droits de publication de ses 3 albums malgré l'offre de 2 millions de dollars, ce qui était nettement supérieur à son avance initiale de 20 000 dollars de 1996, bien que les rapports suggèrent que Maze a en fait signé pour 250 000 dollars. Dans une longue légende, il a exprimé sa frustration. J'ai entendu ton discours lors des Grammys sur la façon dont tu es à présent du côté de l'artiste et sur la manière dont l'artiste doit reprendre le contrôle. Je serai donc le premier à prendre cette initiative. De plus, avant de demander aux autres ethnies de nous respecter, nous devrions mieux nous respecter entre noirs. Surtout les créateurs. Je t'ai entendu haut et fort quand tu as dit que tu étais maintenant du côté de l'artiste. Et à cela, ma réponse est que si tu souhaites que les choses changent, tu peux faire en sorte qu'elles changent aujourd'hui, en commençant par toi-même. Tes pratiques commerciales passées ont sciemment continué à affamer un de tes artistes, et ont été extrêmement injustes envers ce même artiste qui t'a aidé à obtenir cet Icon Award sur l'emblématique label Bad Boy. Par exemple, tu as toujours ma publication d'il y a 24 ans dans laquelle tu m'as donné 20 000 dollars. Ce qui fait que plus jamais je ne travaillerai avec toi, tout comme tout artiste qui se respecte, c'est que tu n'hésites pas à voler et à ternir l'image de ton artiste lorsqu'il ne souhaite pas se conformer à ton horrible modèle commercial. Suite à ces accusations d'exploitation par Puff pendant plus de 20 ans, Maze a détaillé l'impact que cela a eu sur sa carrière dans un autre post Instagram. Cependant, les gens demandaient toujours comment ça se passait avec Maze. J'ai toujours été obligé de jouer le jeu pour ne pas avoir l'air fou et pour que tout continue à bien se passer. Tant de grands moments et de vies humaines dans la musique ont été perdus. Mais encore une fois, j'ai roulé avec toi face à la mort sans broncher et tu trouvais encore des choses à redire. Je n'ai jamais rien dit parce que je voulais attendre d'être financièrement à la hauteur pour m'assurer que mon point de vue était pur et que ce n'était pas par dépit. Et en plus de tout ça, tu es insultant en clamant constamment haut et fort l'excellence noire et l'amour, mais je sais très bien que cet amour n'est pas gratuit. Alors je t'ai offert 2 millions en liquide il y a quelques jours pour me revendre mes publications en tant que ton plus grand artiste vivant, qui te montre toujours autant de respect pour m'avoir offert une opportunité à 19 ans. Ta réponse a été de me défier à égaler l'offre de ce mec européen, qui serait la seule manière de récupérer ce que je veux. Ou bien je peux attendre d'avoir 50 ans et ça me reviendra comme quand j'avais 19 ans. Tu l'as acheté pour environ 20 000 et je t'en ai offert 2 millions en espèces. Ce n'est pas du tout ça l'excellence noire, quand notre propre race nous a servi. S'il s'agit de nous posséder, il ne peut pas s'agir de nous posséder les uns les autres. Plus besoin de se cacher derrière l'amour. Tu as changé, alors rends l'argent à ton artiste pour qu'il puisse prendre soin de sa famille. Il a également porté une accusation contre Puff, affirmant qu'il avait délibérément sapé sa performance au festival Lovers and Friends. L'apparition de Maze au festival de Las Vegas devait être un moment important pour lui et les participants.
Malheureusement, des problèmes techniques ont tourmenté son set et le système audio a complètement déconné pendant environ 10 minutes lorsqu'il tentait d'interpréter le morceau emblématique de 1997, Mo Money, Mo Problems, qui présentait également The Notorious Big et Diddy. Maze a exprimé sa conviction que ce n'était pas un simple accident mais plutôt un acte délibéré orchestré par Puff. S'adressant à la foule, le rappeur new-yorkais a déclaré: je vois bien ce qui se passe. J'ai l'habitude d'être détesté. Je suis habitué à ce genre de conneries. Quelqu'un, quelque part, a payé quelques dollars pour saboter ma prestation. Mais ce n'est pas le genre de truc qui arrête quelqu'un comme moi. On ne m'éclipse pas aussi facilement. Je n'étais tout simplement pas prêt pour ça. Alors je vais prendre mon temps. En tout cas, merci Puff. Vous savez que c'est lui qui a payé pour ça, n'est-ce pas? Je t'ai eu mec, j'ai bien reçu le message. Diddy est resté silencieux sur la question, ayant été occupé par les Billboard Music Awards de 2022, mais l'affaire a dégénéré plus tard en une série d'échanges entre lui et Maze. Ce drama a en effet persisté plus tard dans l'année lorsque Diddy est apparu dans une interview avec The Breakfast Club. Cherchant à répondre aux accusations récurrentes de mauvais traitement envers ses artistes, le fondateur de Love Records a exprimé ses réflexions sur les affirmations continues de Maze en déclarant ceci. Bon, j'ai fait un album avec Maze, un album. Combien d'argent pensez-vous que je dois à ce gars-là? A déclaré Puff à la 46e minute de la rencontre en référence au premier album de Maze en 1997, Harlem World. Et puis il est devenu un faux pasteur et est allé escroquer les gens. Et vous allez tous le laisser salir le nom de Dieu? N'importe qui peut venir intervenir, apportez vos reçus. Mais moi, je ne joue pas. Je suis de retour à l'extérieur et je me bats pour nous, et je me bats aussi pour moi. Diddy affirme en outre que Maze lui est redevable d'une somme importante de 3 millions de dollars. Il précise que ce montant correspond à une avance qu'il aurait fournie à Maze pour un album qui n'a jamais été livré. Diddy déclare alors avec confiance: ce sont des faits, j'ai les reçus. Peu de temps après que ce Breakfast Club ait diffusé l'interview avec Puff, au cours de laquelle le magnat du hip-hop a affirmé détenir la preuve que Maze lui devait 3 millions de dollars, Maze s'est sans surprise rendu sur Instagram afin d'exprimer sa ferme opposition à ces affirmations. Il écrit: comment ose-t-il dire qu'il veut des reçus? Commençons par ta mère, mec. Ta mère a obtenu les reçus, mec. Tout est au nom de ta mère, c'est elle qui a les reçus, mec. Il poursuit en disant: tu as besoin de plus de preuves, mec. Biggie n'est pas là, donc Biggie ne peut pas te donner de reçus, il est mort. Craig Mack ne peut pas non plus te donner de reçus, il est mort. De quoi parles-tu? Il dit à qui encore? Black Rob ne peut pas te donner de reçus, il est mort. Et tous les autres à qui tu as fait signer des papiers, ils ne peuvent pas parler de ce dont je parle. Je suis le seul à avoir eu le courage de ne pas le signer, mec. Parce que je n'ai pas besoin d'argent. L'argent n'est pas toujours bon à prendre. Souviens-toi que tu ne joues pas avec n'importe qui, mec. Fait intéressant, Maze lui-même a fait face à des accusations d'actes répréhensibles d'un autre artiste new-yorkais qu'il a tenté de soutenir pour lancer sa carrière, Fivio Foreign. Fivio s'est d'abord fait connaître il y a environ 4 ans avec son hit underground Blicksky in a Box. Maze a reconnu le potentiel de Fivio et lui a rapidement proposé un contrat pour rejoindre son label Rich Fish. Lors d'un épisode du podcast $1 Million Worth of Game, Fivio a révélé qu'il avait facilement signé l'accord et reçu une avance de $5 000. Réfléchissant à la question, Fivio a commenté: Maze m'a dit: vas-y mec, signe juste ce truc. Moi j'ai voulu le lire mais il a insisté: allez, signe-le. Donc ok, c'est bon, je viens de le signer. Pendant ce temps, Fivio a expliqué avec franchise aux animateurs du podcast qu'il ne connaissait pas vraiment le fonctionnement complexe des grands labels et qu'il s'attendait à ce que son avance le soutienne pendant une période beaucoup plus longue que ça. Il explique: c'était la merde, moi je pensais que cet accord allait durer suffisamment longtemps, et en fait ça n'a pas duré plus de 2 semaines. L'animateur du podcast, Wallo267, a affiché une déception visible face à la modique somme fournie par Maze à Fivio, en particulier à la lumière des propres problèmes de Maze avec Diddy. Cependant, Fivio a rassuré l'animateur qu'il n'avait aucun ressentiment envers l'accord. Le rappeur a déclaré ceci: je ne me plains pas vraiment et je ne crache pas dans la soupe. C'est moi qui ai pris cette décision. Pour moi, je suis dans une meilleure situation à présent. Il obtient ce qu'il obtient, mais moi, je contrôle mon argent. Après avoir été surnommé Diddy 2.0, Maze a fait sa propre apparition sur le podcast $1 Million Worth of Game pour aborder la situation et clarifier qu'elle n'était pas aussi négative que Fivio l'a décrite. Selon Maze, le montant réel qu'il a offert était nettement plus élevé, environ $745 000 de plus pour être précis. Partageant son point de vue sur la question, Maze a déclaré: j'ai dû constituer un dossier pour apporter des éclaircissements à toute l'histoire qui a été présentée. À un moment donné, ça dit que je lui aurais donné $5 000, mais en vrai, je lui ai donné $750 000.
Maze explique qu'il a structuré l'accord Rich Fish de Fivio de manière à pouvoir être impliqué lors des négociations de Fivio avec de grands labels comme Def Jam et Columbia. Il fournit même des preuves sur son téléphone, y compris des appels aux dirigeants de Columbia pendant le podcast, afin de démontrer qu'il a tenté d'offrir à Fivio une répartition équitable à 50-50 sur tous leurs revenus. Cependant, étant donné que Fivio a admis qu'il manquait de connaissances en affaires à l'époque, il est possible qu'il ait mal compris la situation. Il est également possible que Mace présente l'histoire de manière à ce qu'il passe pour le gentil. Comme c'est souvent le cas, la vérité se situe probablement quelque part au milieu, les détails étant assez flous dans le récit. En fin de compte, cette situation met en évidence la nécessité de réformes importantes dans l'industrie de la musique afin d'assurer la transparence et l'équité tant pour les artistes que pour les professionnels qui contribuent à leur succès. La querelle entre Maze et Diddy a duré des décennies, captant au passage l'attention des fans de hip-hop et soulevant des questions sur l'équité dans l'industrie de la musique. Les accusations de Maze mettent en lumière les défis des artistes, tandis que les demandes reconventionnelles de Diddy ajoutent de la complexité au conflit. La situation avec Fivio Foreign met en évidence la nécessité de mettre en place des pratiques transparentes. Ce conflit en cours s'étend donc à des questions bien plus larges de droits des artistes et de transparence financière. Et selon vous, qui a raison ou tort dans la situation de Maze et Diddy ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.